Vidéo, on va parler des réflexions. Donc, en 20-1, nous avons eu des réflexions qui agissaient par rapport à l'axe des X, donc essentiellement des réflexions verticales, que nous allons voir ici un petit peu comment ça fonctionnait. Mais dans le cours de 31, on peut aussi avoir des réflexions par rapport à l'axe des Y. Donc, il faut tout simplement vérifier il est où le négatif, puis est-ce qu'il est en train d'influencer la valeur de x ou la valeur d'y dans l'équation pour savoir si la réflexion est en train de se passer par rapport à l'axe des x ou par rapport à l'axe des y. Donc, étant donné l'équation y est égale à f de x ou f de x égale à x plus 2 à la 2 moins 4, on obtient le graphique qui est en avant de nous, qui a un sommet à moins 2, moins 4, donc ici, qui a un domaine où x est membre de nombre réel et qui a une image de y est membre de nombre réel, mais que y doit être plus gros ou égal à moins 4 par rapport à ici. Donc, si je vais faire une réflexion par rapport à l'axe des x, donc essentiellement, je vais avoir un négatif qui va se mettre en avant de mon f de x. OK? Comme ici. Donc, je vais avoir y est égal à moins f de x. Ce qui va arriver, c'est que je vais avoir une réflexion verticale. Donc, je vais réfléchir par rapport à l'axe des x. Donc, si j'ai moins f de x, ça veut dire que toutes les valeurs des y qui étaient négatifs vont devenir positifs, puis les valeurs de y qui étaient positifs vont devenir négatifs, à l'exception des points invariants. Les points invariants dans ce cas ici, c'est les points qui ne sont pas modifiés par une transformation. Quand on parle d'une réflexion par rapport aux axes des x, les points invariants vont être les abscisses à l'origine. Si on parle d'une réflexion par rapport à l'axe des y, ben dans ce cas-là, le point invariant ou les points invariants seront les ordonnées à l'origine. Donc, ça dépend simplement lequel qu'on est en train de faire. Donc, lorsqu'on a une réflexion de moins f de x, les points x, y deviennent x moins y. Okay? Donc, vu qu'on parle des abscisses à l'origine comme étant les points invariants, ben, si on fait moins 0, c'est 0. Le nombre 0 est nul et il n'a pas de positif ou négatif. Okay? Donc, quelle ferait l'équation de la transformée? Bien, vu qu'on a moins f de x et on a dit que f de x est égal à x plus 2 à la 2 moins 4, on fait moins toute l'équation, ce qui nous donne moins x plus 2 à la 2 plus 4. Le négatif se place en avant de la parenthèse et en même temps avec le 4. Donc, qu'est-ce qui arrive, par contre, si on fait un exemple là-dedans? Donc ici, j'ai un graphique, c'est pas un graphique d'une fonction quelconque, c'est vraiment un graphique au hasard. Okay. Donc, les valeurs de x dans ce cas ici sont à, utiliser le noir, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 2 et 4. On va rendre ça plus facile. Donc, y est égal à f de x, qui est ce graphique ici, va être 5, 3, 3, 4, 0, 2 et moins 2. Donc, y est égal à moins f de x, c'est les mêmes valeurs, mais les négatifs deviennent positifs, et les positifs deviennent négatifs. Donc, moins 5, moins 3, moins 3, moins 4, 0 reste 0, 2, moins 2 et 2. Donc, si je veux dessiner ça, je vais aller moins 5, moins 5. Donc, moins 5, moins 5. Excuse, ça c'est moins 6. La valeur de x est à moins 6. Ici. Là ensuite, moins 3, moins 3, 4, peut devenir moins 4, 0, 2, moins 2 devient moins 2, et 2. Donc, mon graphique, si j'avais des lignes droites, oh, ça c'est pas beau. Ça là, prendre une ligne,
Et on va aller de là à là. Donc, comme vous voyez, j'ai vraiment eu une réflexion par rapport à l'axe des X. Okay? Donc, dans ce cas ici, c'est une réflexion verticale, donc je vais mettre une flèche pour vous dire verticale, de f de x par rapport à, puis ce par rapport à là est vraiment important. Donc, par rapport à quoi? Bien, par rapport à l'axe des x. La règle de correspondance, donc qu'est-ce qui est en train d'arriver aux valeurs de x et d'y? Dans ce cas ici, c'est x et moins y au lieu de x, y. Les points invariants sont à moins 1, 0 et aussi à 3, 0 ici. Et il se situe sur l'axe des x. D'accord? Donc, ça, c'est si nous avons une réflexion par rapport à l'axe des x. On va sauter à exemple 3 pour vérifier qu'est-ce qui arrive si j'ai une réflexion par rapport à l'axe des y. Parce que ça, c'est la réflexion qui est vraiment nouvelle pour cette année. Donc, si je vérifie l'équation que j'ai en avant de moi, j'ai le graphique rouge. Donc, ici, à moins 5, j'ai 3. Ça, j'ai moins 5, 3. Moins 4, je vais avoir 2. Moins 3, j'ai 1. Moins 2, j'ai 0. Moins 1, j'ai 1. Moins, non, excusez, 0, j'ai 2. Et 1, j'ai 3. Et je pourrais continuer si je veux faire. Je vais m'assurer que j'ai les bonnes choses. Donc, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0 et 1. D'accord? Donc là, si je fais l'inverse, si je vérifie, je vais avoir ici, on va dire en vert, donc les x négatifs deviennent des x positifs. Donc 5, 4, 3, 2, 1, 0 et moins 1. Et ensuite, les f de x, eux, ils restent les mêmes. Donc 3, 2, 1, 0, 1, 2 et 3. Donc ici, je vais vérifier, OK, à 5, je suis à 3. 4, je suis à 2. À 3, je suis à 1. 2, je suis à 0. 1, je suis à 1. 0, 2. Et moins 1, 3. Et là, je vais créer une ligne. Et comme vous allez voir, j'ai ma réflexion, mais au lieu d'être une réflexion verticale, j'ai une réflexion qui est horizontale avec un point invariant comme ordre donné à l'origine au lieu d'abscisse à l'origine. Donc, dans ce cas ici, l'équation de la transformée, vu que le négatif il est sur le x et non le f de x, c'est-à-dire que je vais avoir y égale la valeur absolue de moins x plus 2. Donc, le point xy devient moins x, y. La réflexion est par rapport à l'axe des y. Et le point invariant, qui est l'ordonnée à l'origine, est à 0, 2. Donc, c'est semblable à une réflexion par rapport à l'axe des x. Tout simplement, c'est par rapport à l'axe des y. Donc, c'est une réflexion horizontale au lieu d'une réflexion verticale. Donc, semblable, mais pas tout à fait la même chose. Donc, c'est ça.